Donc bonjour, je m'appelle Julien Guénichot, je suis ostéopathe, hypnothérapeute et je travaille en médecine chinoise également. L'idée, on voudrait vous présenter aujourd'hui en fait le système des oppressions, vous savez, des tensions un peu thoraciques. Donc attention, toujours un contrôle médical sur ce système-là. On a quand même le cœur, donc une symbolique qui est très importante. Donc consultation chez le médecin et également je vous conseillerais quand même chez l'ostéopathe où on va trouver quand même des réponses qui vont être complémentaires. On peut avoir, par exemple, sur un système d'hypertension cardiaque qui est avéré médicalement, un traitement qui va être adapté. Donc ça, c'est le médecin qui va s'occuper de ça ou le spécialiste du cœur qui sera le cardiologue. Donc on va simplement adapter ce traitement, mais en même temps en ostéopathie, vous pouvez quand même travailler et faire des consultations. Simplement d'un point de vue anatomique, pour que vous compreniez bien où tout ça se joue, le système thoracique se trouve ici. Donc ici nous avons les cervicales, ici le système thoracique, d'accord. Les vertèbres innervant le cœur et les poumons, donc cette partie, devant et derrière, se trouvent ici. On va dire première thoracique jusqu'à la quatrième. Ces nerfs-là vont partir devant, innerver le cœur et les poumons. C'est le système qu'on appelle d'excitation dans le corps humain. C'est le système sympathique. Dans ce système en ostéopathie, tout simplement, nous on va travailler sur le système articulaire derrière pour pouvoir libérer chacune des vertèbres. Donc, des fois, c'est les techniques articulaires que certains adorent, que d'autres détestent, qui font des cracks. Simplement, c'est pour libérer l'articulation et donc libérer le nerf qui en sort. Ce nerf va partir devant, se diviser. Sensitif, on dit donc pour le ressenti et moteur au niveau des muscles, permettre leur contraction. Donc l'ostéopathe va travailler, vont déjà diagnostiquer par son toucher cette zone, voir quel est le tissu en souffrance. Est-ce que c'est une articulation? Est-ce que c'est un muscle derrière? Est-ce que ce sont des fascias, des ligaments? Ce que je peux vous donner comme information anatomique, qui est peu connue, c'est que le cœur et les poumons, donc qui sont évidemment dans cette zone, s'attachent au niveau de ces vertèbres devant, sur ces 4 premières, par des ligaments, on appelle ça, et des muscles suspenseurs du cœur et du poumon. Donc une tension ligamentaire, en fait, va faire une traction avec la fameuse bosse de bison qu'on va retrouver chez certaines personnes, petite bosse ici. Donc en ostéopathie, nous allons travailler sur surtout des techniques plutôt douces et des techniques musculaires pour redonner la bonne mobilité à chacune de ces vertèbres et aux organes concernés, c'est-à-dire le poumon et le cœur. Bien sûr, je vous reprécise qu'il faut quand même ce contrôle médical, donc du diagnostic médical où le médecin va faire des examens complémentaires, un électrocardiogramme par exemple. Et ensuite, en ostéopathie, on pourra travailler quand même de façon très efficace et assez rapide. Je prends l'exemple simplement des hypertensions cardiaques que l'on connaît pour certains beaucoup, avec simplement un système médicamenteux qui vient traiter l'hypertension. Ça n'empêche pas quand même de faire un traitement en ostéopathie qui pourra peut-être permettre de diminuer le traitement et de réaméliorer le système de fonctionnement cœur et poumon. Donc ce que vous pouvez travailler, simplement, l'efficacité dépendra de chacun, donc il faut quand même du diagnostic médical et du diagnostic ostéopathique et le traitement approprié. Simplement une bonne ventilation au niveau du système thoracique. On sait que les poumons sont devant le cœur qui lui est juste derrière, donc pour libérer un peu ces oppressions, de penser à respirer au niveau thoracique également. D'accord ? Souvent, on nous conseille, par exemple en yoga ou dans certaines techniques, de respirer dans le ventre, c'est très bien, mais savoir aussi libérer ce système thorax. Des grandes inspirations lentes. Vous pouvez regarder sur internet, il y a une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est une technique très simple à appliquer, avec de très bonnes explications physiologiques, anatomiques, médicales, qui vous expliqueront cette technique d'inspiration en 5 secondes, sans arrêt, en souffle de 5 secondes également. Donc on va inspirer 5 secondes et on souffle, sans arrêt, sans pause. 5 secondes. Donc ça s'appelle la cohérence cardiaque. Vous pouvez regarder sur YouTube. C'est une très bonne technique pour équilibrer le rythme du cœur et ce système d'oppression que parfois on peut ressentir.